Salut, c'est Shinzé pour Adopte un motard. Alors ce mois-ci, le livre que je voulais te présenter, c'est un livre de Olivier Roland qui s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Alors c'est assez proche du best-seller de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. C'est clairement du storytelling et sous ce titre un petit peu racoleur où on s'attend à lire le discours d'un mec qui cherchera à nous convaincre que de faire des études ça sert à rien, il va simplement nous raconter son histoire, son parcours, ou en tout cas dans son cas, les études n'ont servi à rien. Et si ce livre il m'a autant marqué, c'est que dans mon cas, c'est exactement pareil. J'ai un diplôme, j'ai deux diplômes, j'ai 2 DUT, donc je suis bac+2. Mais dans le cadre de mon boulot, il ne me sert strictement à rien. Et ça m'a jamais permis d'obtenir un taf ou de m'ouvrir des portes. Au contraire, ça m'en a refermé. Donc en gros, il raconte sa vie, comment il s'est lancé dans l'entrepreneuriat, etc. Mais il aborde surtout quelques concepts dont je vais te parler, je vais te les balancer comme ça un petit peu, tu pourras chercher de ton côté plus tard. Des petits mots-clés qui sont importants à retenir. La première chose que j'ai retenue, en fait quand je lis un bouquin, ou du moins quand je les écoute, parce que très souvent je fais des livres audio, je prends des notes. Et là en gros je vais tout simplement te réciter les notes que j'ai prises parce que c'est des concepts qui sont vraiment hyper importants selon moi. La première chose c'est, le moment parfait n'arrive jamais. Je pense que tous les entrepreneurs te le diront, le meilleur moment pour te lancer, c'est maintenant. Il y aura toujours des raisons qui t'empêcheront de pouvoir te lancer par l'avenir. Il y aura toujours des excuses que tu te chercheras. Le meilleur moment pour se lancer, c'est maintenant. Parce qu'il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est en faisant qu'on apprend. Et il ne faut pas avoir peur de l'échec. Au contraire, il faut le valoriser, il faut en tirer des leçons. Je crois qu'il y a une citation, un truc qui dit un truc du genre il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne risquent pas d'échouer. Un truc dans le genre. Alors qu'en fait, au contraire, justement, c'est le fait de rien faire, c'est la plus grosse erreur que tu puisses faire. Donc valorisons l'échec. Ah merde, il y a quelqu'un qui disait un truc du genre... Je crois que c'est Sam Beckett qui disait un truc du genre essaye, échoue, recommence et échoue mieux. Un autre concept que j'ai retenu dans ce bouquin, c'est l'importance de déléguer et de faire confiance. Il n'y a pas longtemps, je t'ai parlé de la matrice d'Eisenhower. Et donc parmi les 4 cases, il y a la case déléguer. Déléguer et faire confiance. Et ça effectivement c'est important. Parce que si tu veux lancer un projet, tu auras très probablement besoin d'autres personnes. Tu auras besoin de compétences que tu n'as pas forcément. Et donc il va falloir aller chercher ces compétences. Et pour ça il va falloir faire confiance à des gens et leur déléguer des tâches. Il t'explique également dans son bouquin qu'il faut faire un gros focus sur la valeur ajoutée. Parce qu'en fait, ce qui est important dans le produit que tu vas vendre, c'est pas le produit en soi, c'est la valeur que va en tirer ton client en l'utilisant. Bon, comme Tim Ferriss dans La semaine de 4 heures, il met l'accent vachement sur l'automatisation. Donc je te rappelle, j'en ai parlé dans une présente vidéo en parlant de Zapier. Sur l'importance de capitaliser le savoir. Ça, c'est extrêmement important parce qu'au final, la plus grosse valeur ajoutée de ton entreprise, c'est pas ses employés, ses produits, son chiffre d'affaires ou peu importe. C'est le savoir qu'elle détient, parce que c'est ça qui génère sa valeur. Et ensuite, ça, beaucoup d'entrepreneurs te le diront, c'est l'importance de trouver un équilibre entre ta passion et tes compétences, ton métier, ton activité. D'arriver à trouver un rythme de vie. On travaille pour vivre, on ne vit pas pour travailler, mais si on peut arriver à trouver un équilibre entre les deux, là c'est parfait. Alors si en plus tu travailles en faisant ce que tu kiffes, là c'est tout bénef. La Poutine, ils vont dans la Poutine. En fait, j'aime pas ça la Poutine. Et il parle souvent donc du coup du principe du lean. Donc le lean, je pense que j'en parlerai plus tard. Probablement, je vous parlerai de Kaizen, je pense. Mais en gros, le principe du lean, c'est de tester à bas coût, de tester rapidement et d'obtenir du feedback. Ça rejoint ce que je disais au début en disant que le moment parfait n'arrive jamais, qu'il faut se lancer au plus tôt. Donc plus vite tu te lances, plus vite tu essayes, plus vite tu te plantes, plus vite tu en tires des leçons, et plus vite tu recueilles du feedback de tes utilisateurs et tu améliores ton produit, etc., etc. C'est comme ça qu'on rentre dans une démarche de MVP. Et ça, c'est un concept dont je t'ai déjà parlé dans l'agilité, je crois. Bref, si je devais résumer en une phrase, la plus grande valeur que j'ai retenue dans ce bouquin, c'est qu'une action imparfaite vaut mieux qu'une parfaite inaction.